Ce sont des communautés destinées à favoriser l'entraide ou conserver une tradition. Je parle des confréries. Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui dans le MAG François Paquin, secrétaire de la confrérie Saint-Fiacre de Rouen, et Vincent Lecointre, président. Bonjour à vous. Bonjour Julien. Les confréries, ce sont aussi des groupements de consoeurs et de confrères qui prônent l'amitié, la convivialité, l'honneur et la solidarité tout en défendant les produits du terroir. Alors pouvez-vous commencer par nous expliquer l'histoire de Saint-Fiacre de Rouen ? Eh bien écoutez, historiquement, une confrérie, c'est un groupement reliant des personnes qui souhaitent avant tout s'associer spirituellement et professionnellement, et qui aiment en effet se regrouper dans la convivialité. Comme vous l'avez dit, Fiacre, c'est un moine irlandais du 7e siècle qui a souhaité répandre la doctrine et l'évangélisation en France. Et il est arrivé à Meaux. Il a été accueilli par l'évêque de Meaux. Et de là, il a créé un monastère où il a tenté d'évangéliser les gens de la région pour cultiver un jardin potager avec toutes les vertus que ce jardin peut avoir, puisque vous savez que dans un jardin potager, on peut cultiver des plantes condimentaires, médicinales, curatives, mais aussi des plantes et des fruits et légumes qui nous nourrissent. Voilà. Donc, c'est une histoire pour la confrérie de 130 années, et prochainement, le 18 et 19 septembre de cette année, il y aura la fête de la Saint-Fiacre, justement. Combien de personnes font partie de cette organisation ? Alors aujourd'hui, nous sommes à 70 membres, avec un objectif en fait d'être à 150, de doubler ce chiffre en fait à la fin de l'année. Et quel est son objectif dans la société ? Alors l'objectif dans la société, en fait, on va dire qu'il y a 3 objectifs. Le premier, c'est la lutte contre les nouvelles pauvretés en monde rural, et notamment axé sur l'aide aux agriculteurs en grande détresse morale et financière. Aujourd'hui, en effet, la situation des agriculteurs en fait, et horticulteurs est assez complexe. Et donc, on s'est intéressé particulièrement en fait, à cette situation, sur cette profession qui emprunte au désarroi, qui peut être démoralisée, qui vit en fait, par exemple il y a l'agribashing en fait où il y a besoin de communiquer de nouveau en permanence positivement, et donc voilà, donc en fait il y a des situations où on a déjà aidé des agriculteurs à ce sujet. Et puis il y a 2 autres aspects en fait, justement un angle pédagogique en fait qui est de remettre du lien entre la nature et l'humain, et donc un peu former les enfants à ce sujet. Et le dernier aspect en fait qui est de revaloriser le jardin potager, qui historiquement avait une nature en fait ornementale. Donc différentes missions pour la confrérie. Différentes missions. Et je précise que les confréries fonctionnent selon le régime des associations de loi 1901. Exactement. Et sont gérées par un conseil magistral élu par les membres de la confrérie et présidé par un grand maître, lui-même élu par le conseil. Vous luttez donc contre les nouvelles pauvretés du monde rural. Pouvez-vous nous dire comment sont représentées ces pauvretés ? Alors ces pauvretés en fait elles sont multiples en fait, et en même temps un peu sournoises, et parce que dans toutes les structures en fait ne viennent pas obligatoirement dans le monde rural en fait pour aider les populations pour aider les populations pauvres. Je vais vous donner déjà un chiffre qui sort en fait d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, et que le taux de pauvreté monétaire, donc en fait les personnes qui vivent en fait au-dessous d'une moyenne de 880 € par mois dans l'espace rural, alors pour 2006, il n'y a pas de chiffre plus récent, est de 13,7% contre 11,3% dans l'espace urbain. Si on revient en fait aux agriculteurs, les agriculteurs en fait vivent le désarroi ou la solitude, et ne sont pas de nature à se plaindre en fait. Ils vont rester dans leur exploitation, ils vont continuer en fait à cravacher, à travailler dur en fait, plus de 70 heures par semaine par exemple pour des éleveurs laitiers. Ils vont continuer à travailler, et vont faire appel éventuellement en fait à une structure ou une association pour les aider, que vraiment au dernier ressort, et encore si le pire n'est pas arrivé.
Donc il y a une épidémie depuis plus de 14 mois qui touche le pays. Comme vous l'avez dit, les agriculteurs peuvent être parfois plus en difficulté et ne se plaignent pas forcément. Est-ce que pour vous, ils ont été suffisamment soutenus, que ce soit par l'État, la région, différentes aides, que ce soit financièrement mais aussi moralement? Alors, les agriculteurs sont plutôt soutenus en fait. Et on ne peut pas dire que ce soit l'épidémie en fait qui va avoir amplifié le phénomène de détresse. Bien sûr, il y a un certain nombre de mesures économiques d'urgence qui ont été mises en place, toutes celles qu'on peut connaître, qui ont été mises en place dans le cadre d'un allongement des délais de paiement, des prêts de trésorerie, mais tous ces prêts sont de toute façon à rembourser à un moment donné. Ce qui est important de voir en fait, c'est que en effet le département aide également en fait les agriculteurs par rapport à la mise en place en fait de plateformes de mise en relation entre les acheteurs et de RHD par exemple en fait et les producteurs locaux. Donc ça s'appelle AgriLocal 76. Il y a par exemple Mon Panier 76 en fait qui a été mis en place pour mettre en relation, pour justement répertorier l'ensemble en fait des producteurs en circuit court, puisque les consommateurs en fait ont envie de retrouver en fait le goût du local, et pour ça en fait il faut des plateformes en fait qui permettent de les retrouver. Donc il y a des aides en fait qui ont été mises en place par le département. Les producteurs laitiers en fait sont pas ceux qui sont les plus touchés, puisque en fait la demande a toujours été là. Les producteurs de viande en fait ont des cours en fait à l'achat qui sont quand même assez faibles. Donc oui. Les situations sont disparates, et pour les maraîchers, ils ont perdu en fait au début en fait un certain nombre de clients vu la fermeture. Et ces agriculteurs, ils étaient un peu moins de 450 000 en 2018 contre 514 000 10 ans auparavant, selon les chiffres de la mutualité sociale agricole. C'est un phénomène plutôt inquiétant, alors que plus de 50% des agriculteurs auraient aujourd'hui plus de 50 ans. Vous mettez en place de nombreuses actions auprès d'un public large. Parlez-nous des récentes actions effectuées, je pense notamment à la distribution alimentaire. Oui, alors la distribution alimentaire, en fait, on a estimé important de se soucier des étudiants en situation de précarité. Donc on s'est rapproché de la Fédération des étudiants rouennais et de la ville de Rouen, auprès desquels en fait, on a distribué près de 9 tonnes de fruits et légumes grâce à nos partenaires qui sont La Savoureuse sur le mine de Rouen et Frédéric et Malo à Goderville. Il y a d'autres actions prévues prochainement ? Il y a d'autres actions. Nos actions en fait sont plutôt dans le temps. Donc en fait on va, comme je vous l'ai dit, on va fêter nos 130 ans. Donc l'action en fait, c'est de mettre en avant ce monde horticole et agricole. Donc en fait d'en faire une fête sur 2 jours dans les quartiers rouennais, puisque le cœur de la confrérie en fait se situe dans les quartiers ouest de Rouen. Et donc c'est une fête de la Saint-Fiacre, et nos actions en fait sont en permanence, sont liées en fait aux dons que nous pouvons recevoir justement pour permettre en fait d'aider les agriculteurs. Donc en fait c'est vraiment des actions qu'on mène dans le temps. Il faut savoir qu'un euro récolté est un euro dédié au monde agricole et horticole. Et justement, voilà, vous l'avez dit, il y a plusieurs actions à mener pour vous aider. Y a-t-il d'autres manières de participer ? Oui, vous avez différentes manières pour participer. Il y a 3 façons en fait. Déjà d'une, via notre site internet confrériesaintfiacre.org, c'est de faire un don. C'est la manière la plus simple en fait. Un don, c'est voilà ce que j'ai dit, défiscaliser, 1 euro investi, 1 euro dépensé envers le monde agricole. C'est devenir aussi membre sympathisant pour nous aider. Donc sur une maudite somme en fait de 20 euros par an uniquement en fait. Donc c'est vraiment une façon de soutenir les actions de la confrérie. Et puis vous avez des talents en fait dans le domaine du jardinage, de l'horticulture, de la décoration, et c'est de nous rejoindre en tant que bénévole. Et vous trouvez toutes nos coordonnées sur le site internet. Justement, votre site internet là, il est flambant neuf. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver dessus ? Voilà, le site internet vient d'être mis en ligne. Eh bien, l'objectif du site internet, vous allez retrouver en fait toute l'histoire de l'association, en fait l'organisation, un certain nombre de vidéos d'agri-youtubeurs en fait qui expliquent leur métier. Et également en fait l'ensemble des actions que je peux vous citer au début, et donc en fait de retrouver par exemple en fait pourquoi et comment revaloriser son jardin potager d'un point de vue ornemental. C'est tout le détail en fait sur les différentes crises en fait que le monde agricole a pu connaître. Et puis c'est en fait également la possibilité donc de pouvoir faire les dons
et de devenir adhérent. Donc avec toutes les informations sur le site confrérie-saintfiacre.org. Merci à vous, François Paquin et Vincent Lecointre, d'avoir accepté notre invitation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.